Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va te parler comment créer une carte bancaire depuis l'Afrique. Très souvent, étant en Afrique, on a un problème de carte bancaire. On veut bien avoir des comptes comme les comptes EcoBank, les comptes UBA, mais vraiment souvent c'est compliqué avec la procédure, avec ci, avec ça. Et très souvent, c'est un vrai calvaire de pouvoir créer une carte bancaire, avoir un compte bancaire ici en Afrique. Et c'est pas la portée de tout le monde. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pour avoir une carte bancaire virtuelle depuis ton téléphone, depuis l'Afrique, sans avoir à te lever à déplacer de chez toi, mais vraiment faire tout depuis la maison. On va donc commencer. Tout d'abord, il faut aller sur App Store. On va chercher l'application Eversend. Moi, je l'ai déjà téléchargé, mais voilà à quoi elle ressemble. Eversend. Là, tu pourras avoir toutes les informations. C'est disponible également sur le Play Store et autres. Donc, c'est une très bonne application. Je le recommande fortement à tous. Depuis que je l'utilise, je n'ai pas encore eu de problème avec cette application. Donc, vraiment, c'est une très bonne application. Bref, quand tu as fini de télécharger ton application Eversend, tu l'ouvres. Moi, je l'ai déjà et je l'utilise régulièrement. Tu peux le voir par exemple les différentes transactions que j'ai eu à faire par rapport à ça. Voilà. Lorsque tu as une telle application, là tu vois par exemple j'ai 0 francs sur mon compte en francs CFA. Ce que tu peux faire, c'est quoi? Je vais te d'abord te présenter un ensemble de l'application en général. Voici par exemple ce que tu as comme argent. Et sache ici là, tu as plusieurs devises. Tu as le franc CFA, tu as le KES, c'est pas quelle monnaie c'est, désolé. Tu as aussi le dollar. Oh, moi, généralement, je fais mes transactions en dollars, avec le dollar, parce que pour l'instant, c'est ça qui passe ici là. Et résultat, alors, étant donné que tu as ces différentes cartes, tu dois ajouter d'abord de l'argent de compte bancaire en francs CFA. Mais voici, regarde, là, j'ai foutu un peu d'informations pour que tu vois mes informations bancaires. Là, c'est la partie carte. C'est la partie carte. Ce qui est bien ici, là, c'est que tu peux ajouter un nombre de cartes plus ou moins limité. Je ne sais pas s'ils vont te couper les frais. C'est gratuit, je pense. Le premier truc est gratuit. Il te coupe peut-être les frais, c'est pas peut-être mensuellement $1 ou trop. Tu peux créer ta carte ici en haut, juste ici en haut. Par la suite, tu vois les différentes transactions qu'il y a. Par exemple, moi, j'ai fait cette transaction par rapport à Netflix, par rapport à voilà, différentes transactions. Voici, bon, là, je te montre un peu les différentes transactions que j'ai eu à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'ils te disent en fait qui a pris l'argent, tu vois. Ça te dit en fait qui a pris cet argent, qui a pris l'argent en question. Ce que souvent les comptes bancaires ne disent pas. Les comptes bancaires t'affichent un code. Et tu sais pas qui en fait c'est. Tu sais pas qui c'est. Oh, ça t'énerve. Or, maintenant, avec ça, tu peux savoir exactement qui a pris cet argent, qui est venu récupérer. Là, par exemple, je sais que c'est PayPal qui a pris, plus précisément Udemy. Parce que un des problèmes qu'on avait encore, c'est que quand, par exemple, tu connectes ta carte bancaire à PayPal, ce que je fais très souvent, on coupe de l'argent, mais tu ne sais pas réellement qui a pris. On te dit seulement que PayPal a pris. Et pour savoir qui, c'est-à-dire quel abonnement PayPal a récupéré ça, tu dois encore aller sur PayPal regarder. Or, ici, là, ils te disent directement qui a pris ça, c'est-à-dire pourquoi PayPal a retiré de l'argent dans ton compte, dans quel but. Et c'est ça en fait. Et ça te permet également de pouvoir valider tes cartes bancaires sur PayPal. En gros, c'est ça. Bon, voilà. Tu vas différents. Tu peux aussi on ne sait pas comment on dit ça en français, mais friser ta carte, c'est-à-dire la geler pour qu'elle ne puisse faire de transactions. Tu vois par exemple qu'un truc anormal se passe, tu bouges, tu cliques sur ce mail ici là et voilà, ta carte est gelée. Par la suite, là, il y a aussi des envois d'argent, notamment à ta banque, en crédit, en truc, voilà. Là, par exemple, j'ai envoyé de l'argent. Il y avait une fois, j'avais mis de l'argent à l'intérieur, mais j'en avais mis trop et j'avais oublié que j'avais un truc à faire avec cet argent-là. J'ai remis ça sur mon compte bancaire, j'ai retiré ça sur mon compte bancaire, j'ai retiré ça de l'application à mon numéro. Donc, c'est un peu ça. Là, on dit ici ceux qui sont venus par toi. Voilà. Le lien qui aura en description en dessous de cette vidéo, c'est un lien affilié. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le lien affilié pour me donner plus de recommandations et autres, pour me donner un peu plus de trucs, quoi, tu vois. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le lien affilié pour pouvoir bénéficier, pour que je puisse aussi tirer des bénéfices. Et là, en fait, c'est mort. C'est-à-dire, bon, voilà. Donc, je vais pas trop chercher ici, là, c'est le stablecoin.
Bon, c'est une monnaie, c'est un bitcoin, c'est une monnaie, une crypto-monnaie. Et bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en gros, c'est ça. Maintenant, comment ça se passe? Là, par exemple, je vais faire un achat. Je veux, bon, d'ici quelques temps, je vais faire un paiement en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ajouter de l'argent. Je clique sur ajouter. On me dit soit je peux acheter par carte bancaire ou soit je peux acheter par Buy Money, donc pas un numéro Orange Money, quoi. Voilà, je dis OK, on me dit quel numéro, voici le numéro que j'ai choisi. Une fois le numéro choisi, j'entre le montant. Bon, disons que je vais entrer un truc comme, disons, 8000. OK, 8000. Tu cliques ça, on dit voilà, les frais de 8000, c'est 120 francs. C'est vrai que les frais sont un peu élevés, mais bon, s'il y a la qualité, pour moi, vraiment, ça passe. Et je pense qu'il y a la qualité. Le résultat, je tape dans cela. On dit OK, ça va faire une procédure. Voilà, ils vont faire un retrait, je tape mon code. OK. On attend. Là, tu vois, par exemple, tu dis qu'il est en cours, en fait. On d'attendre, on attend un peu. Après, ça va. Ça peut prendre souvent le temps, mais il t'avertit souvent que ça prend le temps. Voilà. La transaction a été faite. Maintenant, il faut que ça soit OK ici, là. Ça charge ici, là. Mais vraiment, c'est une très bonne application que j'ai découvert il y a peu de temps. Et voilà, tu vois, là, mon truc est déjà rempli. On me dit déjà 8000 dans mon compte. Or, le problème, c'est que ma carte bancaire, c'est une carte bancaire USD. Ce n'est pas franc CFA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce que je dois faire, c'est je dois ajouter, voici là en continu ma carte bancaire, je dois ajouter encore de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas-ci? Je sélectionne qu'on appelle Exchange, c'est à convertir. Je convertis, parce qu'on me donne une fois la somme en USD ici, là. Je convertis cet argent en USD. Je convertis combien? On dit voici combien tu as dans ton compte. Voici combien tu as dans ton compte. Voici combien tu as en USD. Donc je convertis, je mets 8000. Ça fait 11 machin. Je dis OK, continue. Là, on attend un peu que ça charge. OK, on dit maintenant vous avez converti 8000 francs CFA en 11,92 $. D'accord. Maintenant, comme tu es converti à 11,92 $, je vais pas mettre sur la partie de là. Voici la partie de là que j'ai, tu vois. Voici la partie de là. Tu ne peux pas directement appuyer ici, là. Tu ne peux pas directement ajouter de l'argent en dollars. Sinon, il te faut une carte bancaire en dollars et autres. Juste d'abord ajouter en francs CFA. Comme tu es en francs CFA, par la suite convertir en dollars. Maintenant, tu as converti, tu peux ajouter de l'argent dans ton compte. Pour ceux qui étaient un peu, qui n'ont pas vu, j'ai cliqué sur là. Ajouter de l'argent. Là, on me dit que j'ai 11,35 $ ici, là. Bon, je vais une fois mettre le 11,35 $. Il faut regarder les dollars ici, là. Bon, avec le fond. On va dire 11 $, histoire mais tu peux ajouter, si tu peux ajouter 11,35 $, on va seulement te mettre un malus par la suite. Genre, comme tu as vu au début de la vidéo, là, non, il y avait moins quelque chose. Bon, je vais ajouter, je dis continue. Voilà, le Face ID, c'est OK. Là, on patiente juste un peu. Voilà, mon truc a été ajouté. Et voici maintenant le montant qu'il y a dans mon carte bancaire. Bon, en gros, c'est ça. C'est vraiment une superbe application que je recommande à tout le monde, à tous ceux qui travaillent sur Internet, bien qui veulent faire l'achat en ligne et qui n'ont pas forcément, en fait, que c'est compliqué, quoi. Franchement, cette application, moi, j'ai apprécié. J'ai téléchargé une fois le PCK, mais bon, il y a eu tellement de problèmes sur l'application, ça m'a tellement découragé. Et on m'a dernièrement parlé de Evernote et vraiment, je suis très satisfait de la chose. Donc les gars, n'hésitez pas à télécharger le lien de la description. S'il vous plaît, pensez à prendre le lien affilié que j'ai mis en description. Ça peut me donner des commissions sur ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup et on se dit à tout de suite ou à la prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao!